Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Nation. Alléluia, nous avons 6 mystères pour gagner des batailles professionnelles. 6 mystères pour gagner les batailles professionnelles. Alléluia, beaucoup d'aspects professionnels et des gens qui sont professionnels, amen, ont aussi des batailles. Alléluia. Mais pour vaincre les batailles, il faut être professionnel. C'est même parce que tu es professionnel que tu vas vaincre les batailles. Alléluia. Alors un professionnel ne gagne pas les batailles comme un amateur. C'est pourquoi un professionnel a des secrets pour vaincre les batailles dans son aspect professionnel. Vous aurez ces secrets maintenant au nom de Jésus-Christ. Déjà, nous avons souligné qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent la guerre professionnelle, c'est-à-dire la guerre dans leur aspect, dans leur enceinte de travail, dans leur concession professionnelle, entre collègues, entre confrères. Le Seigneur nous accorde sa grâce par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Alors cet enseignement va de manière globale. Que tout le monde reçoive cet enseignement et soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors premier mystère, reconnaître les signes de jalousie envers vous ou envers les autres personnes professionnelles. Reconnaître les signes de jalousie envers vous ou envers les autres personnes professionnelles. Alléluia. Il ne faut pas négliger. Il faut être très vigilant dans l'aspect professionnel. Si vous ne connaissez pas ou bien vous ne reconnaissez pas qu'il y a une jalousie, parce que la jalousie est une forte leçon que même les sorciers prennent des jours, des semaines et des mois pour apprendre dans le couvent de la sorcellerie, pour mieux pratiquer dans le monde des hommes. Donc la jalousie, c'est quelque chose que dans le monde des hommes ou bien dans l'enceinte professionnelle, l'on ne doit pas négliger. Il faut donc, pour vaincre certaines batailles professionnelles, il faut être vigilant. Il y a des gens qui ont des caractères de jalousie. Et quand un caractère de jalousie est un caractère de sorcellerie, oui, un caractère de jalousie est un caractère de sorcellerie. Si vous voulez voir ou bien connaître qu'il y a la sorcellerie ou bien telle personne est sorcier, regardez ses caractères. Si cette telle personne peut en avoir de la jalousie, sachez que la personne soit est manipulée par la sorcellerie contre vous ou bien la personne est une sorcière. Ça c'est clair parce que la jalousie, ce n'est pas seulement une faiblesse. La jalousie n'est pas une faiblesse. La jalousie n'est pas une faiblesse humaine. La jalousie est une force spirituelle. Alléluia. Oui. La jalousie est une force spirituelle. Quand quelqu'un a déjà de la jalousie, ça veut dire qu'il a un esprit de sorcellerie. Et que Dieu nous en épargne, que Dieu nous délivre de telles personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, deuxième mystère, cultiver une mentalité de gratitude et d'accomplissement professionnel. Cultiver une mentalité de gratitude et d'accomplissement professionnel. C'est-à-dire quoi? Apprenez à remercier soit vos confrères, soit vos collègues, ou même vos PDG ou vos DG. Alléluia. Et apprenez à avoir une mentalité d'accomplir la tâche professionnelle qu'on vous a donnée. C'est ce qui doit être d'abord votre but. Vous voyez, parfois vous ne pouvez pas vaincre certaines batailles qui se tournent là. C'est de la sagesse. Quand vous mettez vos oreilles dans les batailles qui se passent et ça ne vous concerne pas, vous n'allez pas accomplir ce que vous êtes venu faire. S'il y a même des batailles contre vous, parfois, si vous vous donnez seulement dans la concentration de d'abord accomplir la tâche professionnelle qui vous a été confiée, vous pouvez facilement vaincre même cette bataille sans même toutefois combattre. Parfois, ignorer la chose effrayante peut vaincre ces choses. Le silence peut donner la victoire à celui qui fait du bruit. Sans toutefois que celui qui était silencieux combatte celui qui faisait le bruit. Troisième secret, troisième mystère, développer des relations de soutien et de respect mutuel. Développer des relations de soutien et de respect mutuel. Développer ces relations entre frères, entre collègues. Développer ces relations entre frères, entre collègues. Il y a des bonnes personnes, il y a des bons confrères, il y a des bons consoeurs dans l'enceinte professionnelle. Développer des relations de soutien et de respect mutuel.
Quatrième mystère, prenez conscience de votre valeur et de vos compétences uniques et renforcez votre confiance en vous. Alléluia. Prenez conscience de votre valeur et de vos compétences uniques. Prenez conscience. Prenez conscience que vous en avez des valeurs uniques. Vous ne pouvez pas vaincre des batailles professionnelles si vous ne prenez pas conscience de votre valeur et de vos compétences uniques. Vous avez quelque chose que quelqu'un n'en a pas. Et cette quelque chose que vous en avez peut être une arme contre les batailles professionnelles. Votre manière de faire la chose de manière unique peut être une arme ou bien une arme pour vaincre ces batailles de manière facile. Alléluia. Cinquième mystère, partagez vos réussites avec des confrères professionnels de bonté et de crainte de l'Éternel. Partagez vos réussites avec des personnes qui ont la crainte de l'Éternel. Partagez vos réussites avec des frères, des collègues qui ont de la bonté, des collègues qui ont de la crainte de l'Éternel. L'un des problèmes de Joseph, c'était qu'il partageait ses rêves avec des gens qui le haïssaient. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que Joseph a commencé à rêver que ses frères ont commencé, à le haïr. Non, c'est pas ça. Joseph avait un caractère qu'il rapportait tout ce que ses frères faisaient à son père. Tout ce que les frères faisaient dans le secret là. Si c'est qu'ils partent perdre les bébés et puis vendent au moins 300. Et puis viennent dire au père. Il se prépare déjà pour venir dire au père que non, on a vendu 250. Joseph entend tout ça. Lui, il vient d'abord donner le rapport. Il donne le rapport exact de l'action professionnelle qui s'est passée en dehors de que le père était là. Il donne exact. Donc quand eux, ils vont venir dire au père que non, on a vendu 250, le père qu'on nous dit qu'il ment. C'est ce qui faisait en sorte que Joseph a eu déjà des problèmes avec ses frères sans qu'il commence à rêver. Alléluia. Donc là déjà, Joseph doit connaître ses frères. Et s'il y a maintenant des bonnes nouvelles dans sa vie, s'il y a des réussites dans sa vie, il ne peut pas dire à ses frères-ci. Donc quand vous connaissez des gens qui sont malsains, des gens qui sont commères, des gens qui ne vous aiment pas, ne partagez pas vos réussites professionnelles avec eux. Partagez vos réussites professionnelles avec des personnes de bonté et des personnes de crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un craint Dieu, il ne peut pas vous faire mal. Vous êtes rassuré et vous êtes même couvert, vous êtes protégé, préservé et sécurisé avec une personne qui craint l'Éternel. La Bible déclare la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint l'Éternel a de la sagesse pour ne pas vous faire du mal. A de la sagesse pour garder vos secrets. A de la sagesse pour vous protéger. Alléluia. Alors, sixième mystère, consacrez à l'Éternel votre professionnalisme. Oui. Consacrez à l'Éternel votre professionnalisme. La Bible déclare, confiez vos projets à l'Éternel et vos projets réussiront. Confiez vos projets à l'Éternel. Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Confiez vos projets à l'Éternel. Dans Proverbe 19, le verset 21, la Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Confiez vos projets à l'Éternel. Confiez, consacrez à l'Éternel votre professionnalisme. Ton aspect de travail là. Amen. Ton aspect de travail, tu es banquier. Peu importe ce que tu es, confie ça à l'Éternel. Consacre ça à l'Éternel. Alléluia. Consacre ça à l'Éternel. Et quelqu'un va me demander, homme de Dieu, comment consacrer cela à l'Éternel? Consacre ça à l'Éternel. Consacre ton aspect professionnel à l'Éternel. Consacre aussi ton poste professionnel. Toi, tu es PDG, consacre ça à l'Éternel. Tu es DG, consacre ça à l'Éternel. Par quoi? Homme de Dieu, comment consacrer mon aspect professionnel à l'Éternel? Comment consacrer mon poste professionnel à l'Éternel? Je suis directeur. Comment consacrer mon poste de directeur à l'Éternel? Je suis président ou fondateur des directeurs professionnels. Comment consacrer ça à l'Éternel? Je suis DAF. Comment consacrer ça à l'Éternel? J'ai un poste de ressources humaines. Je suis le chef de personnel. Je suis le consultant dans cette société. Comment consacrer cela à l'Éternel? Amen. On consacre ces différents postes et ces différents aspects professionnels à l'Éternel par la prière. 2, par le jeûne. 3, par des connexions de grâce. 4, par le paiement régulier de vos dîmes et vos offrandes. 5, par vos semences. 6, par vos prémices mensuelles ou bien annuelles.
La plupart des fois, les gens ont des problèmes dans leur aspect professionnel parce qu'ils ne payent pas le dîme. 1. Ils ne prient pas. 2. Ils ne jeûnent même pas. 3. Alléluia. Et ils ne payent pas leurs prémices. Ton premier salaire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas du banditisme. Si c'est du banditisme, ça veut dire que la parole de Dieu vole. Parce que ce n'est pas d'abord un homme de Dieu qui a écrit cela. C'est la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, Malachie 3, le verset 8 à 10. Dieu dit que vous me volez et vous dites que vous me volez. Et vous dites que nous vous volons en quoi? Nous te volons en quoi? Dieu dit que vous me volez pas des dîmes et des offrandes. Pas des dîmes et des offrandes. Alléluia. La Bible déclare, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a 7 bénédictions qui rassurent. 7 bénédictions qui rassurent. Là. Qui rassurent votre dîme que vous payez, vos offrandes, vos prémices et vos semences. Ça ne trompe et ça ne ment jamais. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Ce n'est même pas un prophète. Ce n'est même pas un homme. Ce n'est même pas un pasteur. Alléluia. Vous êtes libre de ne même pas croire à un prophète, à un pasteur, mais vous êtes obligé de croire en la parole de Dieu si vous voulez réussir dans votre aspect professionnel. Et je prie que tous ces secrets que vous recevez, que le Seigneur vous accorde la lumière. Et pendant qu'il accorde la lumière, que vous soyez donc délivrés dans tout votre aspect professionnel. Et que les batailles professionnelles cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.